Le ministère de la Santé du Québec ordonne aux établissements de soins de santé de réduire leur budget de 1,5 milliard de dollars. On demande aux administrateurs notamment de réduire les dépenses sans toucher aux soins ou à la qualité des soins. Les dépenses en santé au Québec sont passées de 35 milliards il y a 6 ans à 60 milliards. Pourtant, 1,5 million de Québécois n'ont toujours pas de médecin de famille et le temps d'attente dans les urgences était de plus de 19 heures en 2022 selon l'Institut canadien d'information sur la santé. Alors, pour parler de tout ça, nous recevons David Levine, ancien ministre de la Santé du Québec. Bonsoir, M. Levine. Bonsoir. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que c'est possible de réduire le budget sans toucher aux soins? La première réponse, c'est que non, il n'est pas possible de le faire et il serait toujours bon quand les gouvernements soient honnêtes avec leur population et annoncent la vérité. Si le gouvernement veut être en équilibre, il doit indiquer qu'il doit couper des services qu'il offre à la population, même si ça va les faire mal dans une élection, mais il doit être honnête envers la population. Le 1,5 milliard, jusqu'à date, 1 milliard de l'année en cours, mais ce déficit était là l'année passée et le gouvernement l'avait couvert. C'était un déficit dont les établissements étaient obligés de faire parce que leur budget n'a pas été suffisant pour combler le besoin, combler l'augmentation de la demande liée à le vieillissement de la population, combler à la demande du gouvernement d'augmenter le nombre de chirurgies et augmenter l'accessibilité. Alors, vous avez une demande du gouvernement d'offrir des services. 2, le gouvernement n'accorde pas assez d'argent, alors vous êtes en déficit. Et le déficit a continué cette année jusqu'à date 1 milliard. Et si on fait rien, c'est un autre 500 000. Alors, le gouvernement dit, on va couper le 1,5 milliard, qui est effectivement impossible dans les 5 mois qui restent de l'année en cours. Oui. Alors, est-ce qu'on n'arrive pas à un certain cul-de-sac dans le système de santé publique? Est-ce qu'on n'en arrive pas à se dire que l'état du système de santé continue à se détériorer et que, manifestement, aucun gouvernement n'arrive à rétablir les choses? Le cul-de-sac était probablement d'arriver il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, les suggestions ont été faites par le Conseil médical du Canada, le CMA, par l'ensemble des intervenants de la recherche en système de santé. Ils l'ont dit très clairement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut évoluer le système vers un système de première ligne, de prise en charge et de suivi du 85% de la population et pas un système basé sur le 15% qui ont des soins curatifs. Et si on l'avait fait ça il y a 20 ans, aujourd'hui, le nombre de personnes qui auraient besoin des soins curatifs aurait diminué énormément. Ouais. Et là, on aura maîtrisé le coût du système de santé. Bon, alors ce que vous dites, si je comprends bien, c'est qu'il faut, comme dit le bon vieil adage, il faut prévenir au lieu de guérir. Alors là, on essaie de guérir avec moins d'argent, mais je vous rappelle que le système de soins de première ligne existait avec les CLSC au Québec, par exemple. Le gouvernement a mis la hache dans tout ça pour établir des grandes structures, des super hôpitaux, par exemple. Alors est-ce qu'on a fait les bonnes choses? Grande erreur, à mon avis. J'ai écrit un papier qui se dit Retour vers le futur. Le retour, c'est le retour au CLSC original que le rapport Castonguay-Neveu au Québec et que le rapport Lalonde pour le Canada a suggéré le volet première ligne, prévention, prise en charge. Et le CLSC était un modèle merveilleux d'une prise en charge de la population et que le Québec n'avait pas gardé ce modèle tel qu'il fallait développer. Toujours permis les médecins d'être entrepreneurs libres dans leur bureau privé, contrôler leur bureau, établir leur bureau où ils voulaient, pas nécessairement en regard des besoins de la population.
En plus, le gouvernement a demandé aux médecins de famille de donner 12 heures de chaque semaine de travail, qui est probablement presque un tiers de leur disponibilité dans le réseau hospitalier. Pour l'urgence, pour les étages, pour le soin de longue durée. Et ça, parce que les spécialistes ont dit, nous, on ne veut pas couvrir ça. On a des médecins trop importants pour passer notre vie à l'urgence. Laisse les omnifères, puis nous, on va les visiter le lendemain matin. Alors, on a un système qui subit les contraintes de la dynamique qu'on a créée nous-mêmes. Et des mauvaises décisions, vous l'avez dit d'entrée de jeu. Alors, la semaine dernière, le ministre de la Santé disait, écoutez, il y a plus de 11 000 Québécois qui attendent pendant plus d'un an pour une opération, une chirurgie. La solution passe par le privé. Alors, est-ce que c'est ça, vous pensez? Est-ce qu'il faut se tourner de plus en plus vers le privé? Si le ministre veut dire privé, payer de votre poche, avoir des assurances, acheter des assurances et créer une capacité supplémentaire, ce serait terrible pour un système public où la santé, c'est un droit, c'est pas un privilège et qu'on paie la santé avec nos impôts. Est-ce qu'il veut dire d'aller dans le privé, mais on va le payer par le public? Si c'est le cas, le privé ne sera jamais plus efficace. Le privé va demander leur profit et le privé va coûter plus cher, comme c'était le cas jusqu'à date dans des expériences qu'on a vécues au Québec et surtout à Montréal quand j'étais président de l'Agence de santé et services sociaux. Oui. Alors, écoutez, la nomination de Geneviève Biron au printemps à la tête de Santé Québec a été contestée, vous le savez, notamment parce qu'elle arrivait du privé. Est-ce que c'est une bonne chose finalement? C'est pas qu'elle venait de privé. Ça prend quelqu'un qui avait la connaissance et les idées pour changer fondamentalement le système. Comme on vient de mentionner, au lieu d'être hospitalo-centrique, mettre une focus ailleurs et accepter de prendre les 10 ans requis pour faire le changement et de sauver notre système. Mais pour ça, il faut que le gouvernement laisse l'autonomie de faire ça. Et pour le moment, le gouvernement le fait pas. Santé Québec, c'est un bras du gouvernement pour exécuter les enlignements et les commandes que le gouvernement les donne. Comme redresser 1,5 milliard, il est dit, appliquez-les. Puis si ça marche pas, qui va être à blâmer? C'est Santé Québec. Ce ne sera pas le ministre. Bon, alors terminons là-dessus. Merci beaucoup pour ces précisions, M. Levy. Merci. Un plaisir. À la prochaine.